Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de est-ce que c'est le bon moment, donc 2019, pour acheter une résidence, soit sa résidence principale ou une résidence pour mettre en location. Alors la réponse comme ça qui vient, c'est tout simplement non. 2019 n'est pas le moment idéal pour acheter un appartement. Le meilleur moment pour acheter quelque chose, c'était il y a 20 ans. Le problème, c'est que on peut pas revenir 20 ans en arrière pour acheter quelque chose et après revenir maintenant, ce qui serait relativement pratique parce que le crédit serait quasiment écoulé, on aurait, dans le cas d'un investissement locatif qui rapporterait de l'argent, on aurait plus d'argent que ce qu'on avait il y a 20 ans, et en plus on pourrait faire une belle plus-value à la revente, mais pour le moment, en tout cas aujourd'hui, c'est encore impossible. Du coup, comme dit le proverbe chinois, le premier meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Du coup, si vraiment vous voulez investir dans l'immobilier, que ce soit pour de l'investissement locatif comme je le fais, ou de l'investissement patrimonial, donc acheter pour avoir des biens plus tard, vous pouvez partir maintenant, et même demain, et même dans 1 an, et même dans 2 ans, même dans 10 ans. L'immobilier restera plus ou moins toujours une valeur sûre, on aura toujours besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête. L'immobilier ne va pas s'écrouler comme ça du jour au lendemain, à moins d'une grosse catastrophe interplanétaire. Faut bien le savoir. Et donc, peu importe que ce soit le bon moment ou pas, il n'y aura jamais vraiment de bon moment. Comme je viens de vous le dire, le meilleur moment pour partir dans l'immobilier, c'était il y a 20 ans. Ce n'est plus possible, donc si vous voulez en faire, c'est maintenant. Après, il ne faut pas non plus se lancer tête baissée là-dedans, il faut savoir donc quoi on part. Pour ça, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet de comment perdre de l'argent avec l'immobilier. Si ça vous intéresse, je vous invite à retourner la voir. Et du coup, se lancer dans l'immobilier, c'est quelque chose qui, à mon sens, est le plus simple si vous voulez devenir libre financièrement ou avoir un revenu supplémentaire sans trop forcément vous prendre la tête. C'est assez facile d'acheter un appartement, de trouver un bien qui correspond, de faire les visites, il n'y a rien de très compliqué. Une fois qu'on sait dans quoi on se lance, c'est vraiment pas compliqué du tout. Il faut juste faire les démarches, avancer. Ça peut prendre des semaines, des mois. Là, mes 2 appartements, j'ai commencé fin d'année dernière, donc ça va faire plus de 6 mois que je suis dessus. Mais maintenant que ça a avancé et que c'est en place, ça va tourner tout seul sans que j'ai à m'en occuper plus que ça. Changer les locataires un coup de temps en temps, mais ce n'est pas ce qui va me demander le plus de temps. Et même si cette partie-là, vous ne voulez pas la faire, vous pouvez très facilement déléguer ça à des sociétés, donc soit qui font uniquement ça, soit des agences immobilières, qui vous prendront donc une part de ce que vous gagnerez, mais ce qui va vous libérer du temps. Au début, donc, le ratio ne sera peut-être pas forcément intéressant, mais si vous avez de nombreux biens, avoir une personne qui vous les gère vous libérera énormément de temps, surtout s'il faut gérer les turnovers et ce genre de choses. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus par la réponse. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!